La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Le monde et le Togo à l'heure de la rapide propagation de la maladie à coronavirus 2019 et de ses ravages. L'hécatombe continue en Italie avec ces dernières heures 651 nouveaux cas morts dans le pays, nouveaux morts dans le pays. Ailleurs, à côté en Allemagne, la chancelière est mise en confinement après avoir été en contact avec un médecin testé positif. Au total, ce sont environ 150 pays et territoires touchés dans le monde avec 266 073 cas et 111 084 décès. Au Togo, le site officiel d'information sur la pandémie, le covid19.gouv.tg, faisait cas avant notre entrée en studio de 16 contaminations, de 16 cas confirmés donc. L'on parle de plus d'une cinquantaine de cas suspects. Et en pareille situation, vous le savez, il y a des esprits qui ne pensent qu'à leur profit. Ainsi assiste-t-on à une flambée de prix de produits de divers produits, donc des produits de première nécessité et surtout aussi ces produits qui, plus disponibles, soutiendraient la barrière faite au virus. Une surenchère qui ne peut être du goût de l'autorité publique. Samedi soir, le ministre Kodjo Adedje en charge du commerce était en direct dans votre 20h. Nous vous proposerons un extrait de ce journal dans un instant. Dans la foulée de ces dispositions prises par le gouvernement, une délégation ministérielle était sur le terrain ce dimanche pour un contrôle inopiné et surtout mettre en garde, une fois encore, les opérateurs véreux. Tour des marchés, supermarchés, boutiques et pharmacies. Regardons avec Robert Potogbe et Atta Ratem. Comme beaucoup de pays, le Togo est touché par le Covid-19 et mène une lutte contre le mal. Cette période est perçue comme une occasion pour certains opérateurs économiques de faire de beaux chiffres d'affaires. Au cœur du grand marché d'Adaouato, la pharmacie Saint-Raphaël. Ici, les spéculations vont bon train. Le prix des cache-nez a augmenté et puis pour en trouver, c'est difficile. On les vend maintenant à 300 francs l'unité. C'était à 100 francs. Le gant, c'est à 290, mais maintenant on le vend à 300 francs. Les gels avant, c'était à 5 000, maintenant c'est à 7 000. Pour trouver les gels, même maintenant, c'est difficile d'en trouver. Et puis les prix aussi ont augmenté. C'est l'importation qui a augmenté. On a les gels désinfectants et puis on désinfecte les mains dans les secondes. Les clients, avant de les servir, ils prennent certaines distances entre nous. Dans d'autres officines, le gel est passé de 250 à 3000, les gants de 100 francs à 500. En plus de la flambée des prix, elle n'a pas de dispositif de lavage des mains. Et au marché de Noukafou, voici à quoi ressemble le dispositif devant quelques boutiques visitées par la délégation du ministère du Commerce. Même constat au marché de Borsimé, pas de cache-nez ni de détergent, mais il se livre à la surenchère des produits. Hier, je l'ai payé au marché sur le prix de 1500 l'unité. Nous, on le vend ça à 2000. On ne peut pas revendre ça au même prix qu'on a payé ça au marché. Les rayons ont augmenté selon leur qualité. Par exemple, on peut dire 8-8, on appelle ça Falcon 8-8. Avant, on vendait ça à 16 000. Même des fois, on fait 16 000 moins 200. Mais à pareil moment, on va ça à 17 000. L'huile aussi a augmenté. Mais quand l'huile va augmenter, on avait demandé, on nous avait dit qu'il y a 2 ou 3 entreprises qui produisent l'huile. Il y a l'huile Aïcha, Aigle et Topwell. Maintenant, on avait demandé pourquoi l'huile augmente. On nous avait dit que c'est parce que Aïcha ne travaille plus beaucoup et c'est Aigle qui travaille. C'est pourquoi l'huile a augmenté. Que les machines ont gâté. Le prix des savons liquides passe à 8 000 francs. Sur le terrain, les convocations sont directement adressées aux contrevenants ne respectant pas les dispositions légales. Vous êtes à l'infraction, on vous met la convocation, et vous le comptez le lundi. Cette convocation. À 8h.
Merci aussi. Dans ce supermarché de la capitale, les dispositions sont prises. À l'entrée, chaque client est désinfecté avant de suivre les autres mesures. Ça fait déjà 10 jours. On a commencé à désinfecter nos chariots entre chaque client. Chaque client, on lui met le désinfectant dans les mains. Ça fait 3 jours que j'ai demandé à 2 agents de notre sécurité de ne laisser pas les enfants rentrer. Ça, c'est de 1. De 2, c'est 1 ou 2 personnes seulement qui font les achats par famille pour ne pas avoir de l'embouteillage. On va commencer aussi à faire le 1 mètre entre la queue à la caisse. Mais pour être franche, il y a des gens qui ne respectent pas ça. Ils se fâchent parce qu'on est en train de ne pas laisser les enfants rentrer. Ou bien plus que 2 personnes rentrer. Les dispositifs, on est en train de distribuer chaque jour à plusieurs reprises les gants et les masques pour nos employés. Les clients qui demandent ça, on leur donne ça aussi s'ils n'ont pas pris leur dispositif. Et comme vous voyez, je vous ai donné la remarque à vous-même aussi de respecter le 1 mètre. Cette descente sur le terrain a pour objectif de mettre fin à la hausse de prix et de décourager les opérateurs économiques vicieux. Certains commerçants véreux font de la surenchère en faisant de la spéculation sur les prix et en refusant donc de vendre des produits afin donc de gagner beaucoup plus d'argent. Nous, en tant qu'inspecteurs, nous sommes sortis aujourd'hui pour visiter les boutiques, contrôler et sanctionner si ces mesures sont avérées. Ce qu'on a fait aussi aujourd'hui, c'est une sensibilisation pour rappeler toutes les mesures que le gouvernement a eu à prendre à l'endroit donc des commerçants pour que chacun puisse respecter, pour que nous puissions préserver la santé de nous tous. À chaque étape de la tournée, les inspecteurs du commerce sensibilisent les vendeurs, les opérateurs économiques et les clients sur les mesures prises par le gouvernement pour combattre le virus. Il faut dire que c'est samedi soir que le ministre Kojo Adéji, en charge du commerce, était en direct dans votre 20h. Suivez à présent un extrait de son passage sur le journal de Edem. Sousoukbo. Communiqué du gouvernement. Il a été donné de constater en cette période de la pandémie du coronavirus Covid-19 que certains opérateurs économiques se livrent à la spéculation sur les prix des produits de première nécessité ou refusent carrément parfois de vendre certains articles, notamment le lait, le riz, la farine de blé, les huiles végétales, les concentrés de tomates, le sucre, le savon de ménage, les pâtes alimentaires, le gel hydroalcoolique, les masques et gants de protection, etc. Ces pratiques qui créent des pénuries artificielles sur les marchés sont contraires aux dispositions des articles 13 et 18 de la loi numéro 99-011 du 28 décembre 1999 portant concurrence au Togo. Par ailleurs, le gouvernement rappelle aux détenteurs des supermarchés, supérettes, boutiques et officines le respect des mesures barrières, notamment la distance sécuritaire, le lavage des mains, la limitation du nombre de clients et le contrôle des températures à l'entrée. Le gouvernement en appelle à la conscience de tous pour le respect strict de ces mesures en ces périodes difficiles et informe les opérateurs économiques que des contrôles inopinés des inspecteurs de commerce, des agents de santé et des forces de l'ordre seront menés sur l'ensemble du territoire à compter de ce jour. Tout contrevenant sera sévèrement puni conformément aux lois en vigueur. Fait à Lomé le 21 mars 2020, le gouvernement. Enyo bewadoto dirwa fese yoke dedem bewa vadotare kondi yata dodo ikecho dirwa gbo yenye ya bele ime miafe dolele ayike le don alo la nyira on le nyigba katadi va miabe Togo va nyigba hadia miafe nu salado kaba odade gadi kude nano yoke hiami kaba
avec Ninoti, Molu, Akpono, Ami, Timati Gambi Moto, Soukli, Adi, pâte alimentaire, alors on avait mis ça, mais spaghetti, voilà. Et nous, il y a au coquelin nasi, alors tout nasi, il y a un gel hydroalcoolique, le nuit au tchotchona ngoti, le boubouao, et on nommé c'est de l'équipe Béboma ou Nénéman. Il y a un gouvernement allo, Dirura Galé, un coup de midi. Il y a un supermarché, to katan, be wakpogobe amouma galo cho ne peut royaume be waple mo waja wabena allo distance non ameo domaine et le mot nous ha wakpogobe na rien waho ame jojo na mio wakpo bene dolele na gagle nu yire nkogbe et dirura ele mokpomba mesiame ako aside doya ome et edu kudi betso egba kodia mia fe ameyo pona be seyo de o le di won kude nu sasava padia wa gere mia pasiome et wa pogbobe o me sanana ke ega yiji alo ogbobe yoma asa nenefe enu yawo amesia me keji o kasi le doyo on lekea gouvernement alo dirura do kudi be wa to sene nenefe amea akwe. Le ministre Djouadéji en charge du commerce rappelant donc les mesures prises par l'autorité pour éviter et lutter contre la surenchère faite par des commerçants sur les marchés togolais. Le Covid-19 a tardé à s'installer en Afrique. Après l'Afrique du Nord, le nouveau coronavirus se propage à un rythme vertigineux en Afrique subsaharienne. De nouveaux cas tous les jours au point de mettre le continent en alerte. La pandémie propage de l'angoisse avec de lourdes conséquences économiques. Augustin Kossi nous en fait le point. Une planète entière en alerte maximale. Le Covid-19 gagne du terrain et l'angoisse se propage partout. La barre de 10 000 morts est déjà franchie dans le monde. L'OMS tire la sonnette d'alarme. L'Afrique doit se réveiller et se préparer au pire. Le pire, même si personne ne le souhaite, le continent est tout de même touché. Plus de 34 pays pour plus de 800 cas. Partout, des mesures drastiques se prennent. Frontières systématiquement fermées, liaisons aériennes suspendues avec les pays les plus touchés. D'autres recours au confinement partiel de certaines villes, fermeture des lieux de culte, des bars et discothèques, de même que des établissements scolaires et universitaires. Les pays les plus affectés sur le continent se retrouvent en Afrique du Nord. L'Afrique du Sud recense plus de centaines de cas. Alors que l'Afrique de l'Ouest se remet à peine de la fièvre à virus et Ebola qui a fait plus de 11 000 morts entre 2013 et 2016, elle devra faire face aux ravages du nouveau coronavirus. Plus de 8 pays sur 15 déjà atteints. Et la pandémie se propage à un rythme inquiétant. Tout comme les autres pays au monde, l'Afrique doit lutter pour la survie de ses populations, mais en même temps pour le redressement économique. L'avenir de l'aviation est menacé, les transports de tout genre perturbés à travers le monde. Près d'1 milliard de personnes confinées, 25 millions d'emplois menacés. Le secteur privé pourrait-il résister sans une aide publique? En Europe, la BCE annonce une enveloppe de 750 milliards d'euros pour racheter les dettes des pays européens. Aux États-Unis, Donald Trump prévoit 50 milliards de dollars pour endiguer la pandémie. Et quand l'OMS invite les pays africains à se préparer au pire, cela reste à prendre vraiment au sérieux. Et nous vous proposons à présent le passage du ministre Foli Bazi Katari sur le plateau de la TVT suite au Conseil des ministres du 20 mars dernier qui prônait des dispositions complémentaires pour renforcer la lutte contre la propagation de Covid-19 au Togo. Le gouvernement communique. Dans le cadre des mesures envisagées par le gouvernement pour prévenir la propagation de l'épidémie du coronavirus, les dispositions complémentaires ci-après sont prises. 1. La fermeture pour 2 semaines
À compter de ce vendredi 20 mars 2020 à minuit, de toutes les frontières terrestres de notre pays aux passagers. Cette mesure ne s'applique pas à la circulation des marchandises. 2. Le bouclage de certaines villes, notamment Lomé, Tchévié, Palimé et Sokodé, à partir de samedi 21 mars 2020 à 6 heures, avec les contrôles stricts aux entrées à hauteur de Tchévié sur la route nationale numéro 1, du péage d'Anéo sur la route nationale numéro 2 et d'Amoussou-Kopé sur la route nationale numéro 5. 3. L'interdiction jusqu'à nouvel ordre de la fréquentation par toute personne de la plage tout le long du littoral. 4. La fermeture pour un mois des lieux de culte, des églises et des mosquées à compter de samedi 21 mars 2020 à 6 heures. 5. La fermeture immédiate de tous les établissements scolaires publics, privés et confessionnels, primaires, secondaires et universitaires pour une période de 3 semaines. 6. Les funérailles et les enterrements ne devront pas regrouper plus de 15 personnes, et ce, jusqu'à nouvel ordre. 7. Tous les vendeurs dans les marchés devront porter des masques de protection. 8. Les activités culturelles et sportives de masse sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. 9. La fermeture immédiate des discothèques sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement invite la population à plus de précautions dans les lieux publics et lors des activités d'ordre social, notamment le respect des mesures d'hygiène préconisées et à limiter les déplacements non indispensables. Il fait appel à la compréhension, au civisme et au sens de responsabilité de tout un chacun pour la mise en œuvre efficace de toutes ces mesures. Tout contrevenant à ces mesures s'expose à de sévères sanctions. Fait à Lomé le gouvernement. Suivi avec le ministre Foli Bazi Katari de la Communication, le communiqué annonçant les 9 mesures complémentaires du gouvernement togolais, mesures contre la propagation du coronavirus au Togo. Et si l'on découvrait mieux encore cette maladie, ce Covid-19 qui fait autant de ravages dans le monde, on parle de 16 cas confirmés au Togo, comment cela se manifeste-t-il? Edem Sousoukbo pour des éléments de réponse. Il n'existe actuellement aucun vaccin contre la maladie à coronavirus Covid-19. Mais l'on peut réduire le risque de contracter l'infection en nettoyant fréquemment les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Autre mesure de prévention, couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir, porter des masques chirurgicaux, utiliser le creux du coude quand vous toussez ou éternuez. Le virus se transmet par des gouttelettes respiratoires de la personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue. Ces gouttelettes se propagent à 1 mètre maximum. Le virus peut survivre sur des objets comme des billets de banque si les gouttelettes tombent dessus, mais le risque est très faible. En cas de doute, évitez tout contact avec le public, s'isoler et appeler des professionnels de la santé.
Les personnes infectées par le Covid-19 peuvent n'avoir que peu ou pas de symptômes puisqu'ils s'apparentent à ceux d'un rhume ou d'une grippe. Les symptômes peuvent prendre jusqu'à 14 jours pour apparaître après l'exposition au Covid-19. La maladie se caractérise par des symptômes bénins parmi lesquels un écoulement nasal, un mal de gorge, de la toux, de la fièvre et des difficultés respiratoires. Le temps d'incubation du virus peut aller de 2 à 14 jours. Dans la suite de Edem Soussoukbo nous propose 9 gestes barrières efficaces. Le coronavirus, la maladie qui fait le plus peur en ce moment. 9 gestes à adopter pour éviter de contaminer les autres. 1. Se laver les mains régulièrement avec du savon. 2. Se moucher dans des mouchoirs jetables. 3. Tousser ou éternuer dans son coude. 4. Éviter tout contact. Éviter de serrer des mains, de faire la bise pour saluer. 5. Éviter les grands rassemblements. Boîtes de nuit, bus et stades. 6. Éviter les situations où on est serré dans un espace confiné. 7. Autre chose, aérer les pièces, ouvrir les fenêtres et laisser respirer la maison. 8. Nettoyer régulièrement les surfaces. 9. Enfin, si vous avez de la fièvre, de la toux, des difficultés à respirer, consultez un médecin. 9 gestes simples pour éviter de contaminer les autres et ainsi dire adieu à cette maladie qui fait peur. Nous précisons toujours dans la prévention, nous vous proposons de suivre ce sujet, cet autre sujet de Antoinette Romao-Vavor. Précautions pour éviter le coronavirus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution à base d'alcool. Éviter de cracher et de se moucher sur le sol. Se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou le creux du bras lorsqu'on tousse ou éternue. Puis, jeter le masque ou mouchoir et se laver les mains. Si l'on porte un masque facial, s'assurer de bien couvrir la bouche et le nez. Éviter de toucher le masque qui est en place, le jeter immédiatement après utilisation s'il est à usage unique et se laver les mains aussitôt après. Éviter tout contact étroit non protégé avec des personnes ayant la fièvre et la toux et consulter un médecin en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires. En cas de maladie pendant le voyage, informer le conducteur ou l'équipage, consulter un médecin sans tarder et partager ses antécédents de voyage. Éviter tout contact direct non protégé avec des animaux sauvages ou d'élevage et des surfaces en contact avec des animaux. Numéro vert, plus 228 22 22 20 73 421 67 42 42. Et ce communiqué du gouvernement pour boucler cette page Covid, pour le moment avant d'y revenir vers la fin du journal, le président de la République, son Excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé, adresse ses chaleureuses félicitations aux professionnels de la santé et à l'ensemble de la population togolaise pour leur adhésion aux mesures prises par le gouvernement pour éviter la propagation de la pandémie au Covid-19. Le gouvernement informe la population togolaise qu'en raison de l'évolution de l'épidémie au Covid-19 dans notre pays, le chef de l'État a décidé que le CHR Lomé commune soit dédié uniquement à la prise en charge des maladies infectieuses.
À cet effet, les dispositions urgentes ont été prises et les malades de Covid-19 sont transférés depuis samedi 21 mars 2020 dans le dit CHR. Les patients qui y étaient hospitalisés ont été transférés dans les autres hôpitaux publics de Lomé. Par conséquent, les consultations et les admissions au CHR Lomé Commune sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Les patients sont priés de se diriger dorénavant vers le CHU Sylvanus Olympio, le CHU Campus, l'hôpital de Baie ou les autres établissements de soins publics ou privés de Lomé. Le gouvernement présente ses excuses à la population pour les désagréments causés par cette nouvelle disposition. Il exhorte une fois encore l'ensemble de la population à observer toutes les mesures préventives recommandées. Il compte sur la compréhension et la prise de conscience de tous pour mener une lutte efficace contre la pandémie au Covid-19. C'est un communiqué du 21 mars 2020 signé par le gouvernement. Autre sujet dans ce journal, après l'expiration du délai moratoire de 2 semaines décrété par le ministère en charge de l'agriculture, l'exportation du noix de cajou brut a repris au niveau de la région centrale. Des tonnes de produits seront donc déversées sur le marché international, contribuant à booster l'économie du Togo. On voit cela avec Désiré Aloé. Un convoi de camions en direction de Lomé, le produit transporté, la noix de cajou brut, des tonnes de marchandises venant de la région centrale à livrer à l'international. Ce convoiement marque la fin du délai moratoire de 2 semaines imposé par le ministère en charge de l'agriculture, période qui a permis aux usines locales de transformation de s'approvisionner en matière 7000 tonnes demandées. Le conseil interprofessionnel de la filière anacarde du Togo reprend l'exportation estimée à 18 000 tonnes. Ce sont des produits togolais qui viennent de différentes zones. Donc au cours de cette campagne, il y a 25 000 tonnes de produits qui seront enlevés par les acheteurs. Soit pour les usines de transformation qui vont transformer 7 000 tonnes et les 18 000 tonnes seront achetées par la famille des acheteurs. Nous aurons durant toute la campagne avoir plus de 1000 cargaisons qui vont quitter l'intérieur du pays à l'extérieur, à Lomé. L'achat étant technique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter tout à la fois, donc les cargaisons vont partir par vague. Le Togo est un pays producteur de noix de cajou, production évaluée à 25 000 tonnes par an, un chiffre en progression face à l'engouement dans le secteur, appuyé par le gouvernement togolais pour étoffer davantage le plan national de développement, effort soutenu par les producteurs bien organisés. La récolte, c'est au fur et à mesure que les noix tombent. Donc au fur et à mesure que les noix tombent, les producteurs ramassent. Donc nous avons une période qui a commencé déjà de février, avant le lancement officiel en mars. Donc nous clôturons officiellement le transport des cargaisons vers le mois de juin. Au niveau de la filière anacarde, un conseil interprofessionnel coordonne la chaîne regroupant les pépinéristes, les producteurs, les acheteurs, les transformateurs et les exportants. À l'instar de la centrale, les autres régions du Togo connaissent le même mouvement du produit qui contribue à la croissance économique du Togo. Je vous l'ai dit tantôt que l'on reviendrait sur le Covid-19 dans ce journal et c'est d'abord avec ce sujet de Edem, ce point qui nous fait mieux découvrir cette maladie qui fait ravage dans le monde. Il n'existe actuellement aucun vaccin contre la maladie à coronavirus Covid-19. Mais l'on peut réduire le risque de contracter l'infection en nettoyant fréquemment les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Autre mesure de prévention, couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir, porter des masques chirurgicaux, utiliser le creux du coude quand vous toussez ou éternuez. Le virus se transmet par des gouttelettes respiratoires de la personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue. Ces gouttelettes se propagent à 1 mètre maximum. Le virus peut survivre sur des objets comme des billets de banque si les gouttelettes tombent dessus, mais le risque est très faible.
En cas de doute, évitez tout contact avec le public, s'isoler et appeler des professionnels de la santé. Les personnes infectées par le Covid-19 peuvent n'avoir que peu ou pas de symptômes puisqu'ils s'apparentent à ceux d'un rhume ou d'une grippe. Les symptômes peuvent prendre jusqu'à 14 jours pour apparaître après l'exposition au Covid-19. La maladie se caractérise par des symptômes bénins parmi lesquels un écoulement nasal, un mal de gorge, de la toux, de la fièvre et des difficultés respiratoires. Le temps d'incubation du virus peut aller de 2 à 14 jours. On va se séparer ce soir avec un rappel de ces 9 gestes qui font efficacement barrière à la propagation du Covid-19, qui vous protège et qui protège votre entourage, qui protège l'humanité. Regardons avec Esther Laclé. Le coronavirus, la maladie qui fait le plus peur en ce moment. 9 gestes à adopter pour éviter de contaminer les autres. 1. Se laver les mains régulièrement avec du savon. 2. Se moucher dans des mouchoirs jetables. 3. Tousser ou éternuer dans son coude. 4. Éviter tout contact. Éviter de serrer des mains, de faire la bise pour saluer. 5. Éviter les grands rassemblements. Boîtes de nuit, bus et stades. 6. Éviter les situations où on est serré dans un espace confiné. 7. Autre chose, aérer les pièces, ouvrir les fenêtres et laisser respirer la maison. 8. Nettoyer régulièrement les surfaces. 9. Enfin, si vous avez de la fièvre, de la toux, des difficultés à respirer, consultez un médecin. 9 gestes simples pour éviter de contaminer les autres et ainsi dire adieu à cette maladie qui fait peur. On retiendra donc ces 9 gestes pour faire barrière à la propagation de ce virus. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 22h30, l'édition vous sera présentée par Yata Ratem. Passez une très belle semaine en compagnie de nos programmes. Au revoir et à très bientôt.